Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Hey, salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Ben oui, on va parler d'affaires, c'est bien sûr. On va parler d'affaires avec un homme d'affaires très connu de la région de Québec, Éric Pichette, qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour, Éric. Bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Merci beaucoup de me réaccueillir une deuxième fois. On a eu des petits problèmes techniques la première fois. C'est pas de la faute d'Éric, je vous le dis, c'est de ma faute à moi. Je suis chanceux parce que Éric a bien pris ça. Il a dit, pas de problème, Red. Ah ouais, viens, on va en faire un autre. C'est parti, fait qu'on est là aujourd'hui. On est chez Groupe Kelnet, c'est ça qui est le fun. Merci de nous accueillir chez vous, Éric. Là, on s'est dit, nous autres, bon, Éric est connu, Groupe Kelnet, c'est connu. Je veux pas qu'on parle de 1500 employés, un paquet de belles choses qu'ils ont faites au niveau des affaires. On le sait, il y a des entrevues partout. Vous avez juste à googler Kelnet, tabarouette, vous allez voir qu'il y en a du stock. On voulait qu'on jase de n'importe quoi. On était rendu là. On s'est dit, c'était quoi le petit Éric? Il était-tu tannant à l'école? Comment ça marche? On veut savoir ça. On veut savoir, un papa avec ses enfants, ça fait quoi, ça, tabarouette? C'est du stock. C'est un autre job à la maison, tu sais. Hey! Puis, fait que c'est ça, mon Éric, qu'on va parler. Fait que merci beaucoup d'avoir accepté de te lancer dans cette belle aventure. Ça me fait plaisir. Cela dit, tu me l'as raconté un petit peu l'autre fois, puis je trouvais ça le fun de savoir que dès que tu étais petit, je pense de 7-8 ans, tu avais déjà cette fibre entrepreneuriale, travailleur. Conte-nous ça, comment ça se passait, ça, ce petit bout-là? Ben moi, j'ai commencé de bonne heure. Hein. J'ai été entrepreneur de bonne heure, un bon travaillant, comme on dit. À 7 ans, je travaillais dans un dépanneur de la rue Seigneurial à Beauport, et puis je classais les bouteilles. Il fallait que je remplisse les frigos de bière et de breuvage, Pepsi, Coke, etc. Comment qu'on gagnait dans ce temps-là, Éric? 3-4 piastres, 2 piastres de l'heure? 3,75 c'était très, très bien rémunéré je à ce pense que moment-là. oui, hein? Ben oui, OK. Hey. C'était très, très bien. On parle quoi, début 80? Hein? Tabarnouche. À peu près. À peu près. Oui, à peu près. Fait que, ouais. Puis là, à 7 ans, à cet âge-là, tu t'es dit, non, moi, c'est sûr, je vais avoir une business. Je vais être mon boss. C'est ça. Fait qu'à 7 ans, tranquillement, j'ai travaillé là. Après ça, dans un autre dépanneur, j'ai ton le gazon. Et puis, petit à petit, j'ai pris j'ai passé des circulaires pour un certain monsieur. Ouais. À l'époque, c'était distribution technique. Ouais. Et puis, j'ai fait ça pour un monsieur. Puis après ça, ben, j'ai pris mes propres runs de journal. Ouais. Là, tu n'avais trop, hein, maintenant? Ouais. J'ai eu une run. Tu as commencé déjà à déléguer. J'ai pris une run. Après ça, je trouvais ça intéressant. J'ai pris une deuxième run de journal. Puis j'ai engagé ma sœur pour faire l'autre run. Ouais. Puis après ça, j'ai engagé quelqu'un pour faire ma run. Puis je m'occupais de passer aller chercher les revenus de ça. Et puis, tu faisais, toi, la collecte qu'on appelait, hein? Oui, c'est ça. Puis à travers ça, on vendait des billets de la maison Kinsman, puis on vendait de l'Almana. Puis ça a amené des revenus assez importants à ces jeunes, oui. Fait que tu avais déjà cette fibre-là. Puis c'est drôle parce que souvent, on reçoit des entrepreneurs, on échange avec des entrepreneurs, des gestionnaires d'entreprise. Ils n'ont pas vraiment ça dans la tête quand on est petit, des fois. Tu sais, on se dit, c'est arrivé de même, du jour au lendemain, peut-être au cégep. Pas beaucoup d'études, tu m'avais dit l'autre fois. Tu étais plus fort en maths. Naturellement, les chiffres, tu connais ça. Oui, t'as une bonne mémoire, hein? Ben oui, je me rappelle. Écoute, même si on a mal enregistré, c'est resté dans ma tête pareil. Mais j'ai été très débrouillard, encore très débrouillard, travaillant. Puis à l'âge de 12 ans, là, je travaillais en même temps pour mon voisin, qui était un monsieur qui faisait des meubles pour les Provigo à ce moment-là, puis tous les vracs. Puis par soir, j'allais l'aider, puis j'ai fait ça longtemps, plusieurs années, dans la menuiserie. On faisait tous les meubles en vrac, les meubles à légumes, en pain, puis teindre ça, etc. Fait que j'ai fait ça longtemps, jusqu'à temps que je termine l'école, dans le fond. J'ai arrêté l'école en secondaire 2. Moi, l'école, là... secondaire 2? En secondaire 2. J'ai fait secondaire 1 et 2 en 3 ans, puis c'était assez, mais j'étais un bon travaillant, puis je savais compter. Fait que j'ai dit, garde,
Le T'as 100% en maths. à l'époque, il m'avait dit, toi, Éric, tu vas être un gars manuel toute ta vie, perds pas ton temps ici. Mais finalement, ça a viré autrement. Aujourd'hui, tu es rendu un gestionnaire, Ouais, imagine-toi. c'est T'as une ça. grosse équipe. On en a parlé beaucoup dans les médias en général. Écoute, les gens, vous avez juste à faire Éric Pichette sur Google, puis ils vont vous dire une affaire. Vous allez avoir de l'ouvrage en masse. Beaucoup de lectures, groupe Calinette aussi. Puis il y a eu des tempêtes aussi. Là. Je veux dire, comme entrepreneur, pensez pas là, que c'est tout rose, là, les entrepreneurs là, qui nous écoutent, vous le savez. Des fois, le vent, il tourne, puis bing, bang, boom. Moi, mon grand-père, c'est ce qu'il disait, Eric? Faut manœuvrer les voiles. Le vent, on peut pas le changer, là. Il y a toujours des hauts et des bas dans une entreprise, dans la vie. Ben oui, puis des fois, on prend des mauvaises décisions comme entrepreneur. Puis regarde, on apprend de ces erreurs-là. L'important, c'est en avant. C'est ça, on regarde en avant. On regarde en avant. C'est drôle parce que présentement, on est dans la salle des employés chez Groupe Calinette. Alors, surprenez-vous pas si à un moment donné, vous voyez un membre de cette belle famille-là passer. Ça arrive. On est là. On est dans l'espace des employés. Donc, c'est super. Moi, je trouve ça le fun. Ouais, bienvenue encore. Hein. C'est le fun de vous accueillir chez nous. Ben, tabarnouche, on pourrait faire un podcast, gars. Groupe Calinette, direct là, c'est le fun. Dis-moi, Éric, quand on a parti on était jeune un peu, mais quand on décide de fonder une famille puis qu'on était déjà en affaires, parce que toi, tu étais en affaires, tu commençais en même temps que tu commençais à être papa. C'est ça. Ce bout-là, là, c'est tough, ça, pour même une maman, hein? Comment ça s'est passé? Tu as décidé que tu faisais une famille puis une business en même temps? Ben moi, dans le fond, j'ai commencé de bonne heure. Hein? Mon père et ma mère... mon père travaillait pour les nettoyeurs à sec, nettoyeurs d'industrie française à l'époque. Ouais. Puis qu'il y avait une division de nettoyage, de grand ménage, d'après sinistre, c'était tout petit. Puis une bonne journée, mon père a décidé de partir en affaires. Des tapis, hein? Des tapis, je pense. Oui, le nettoyage des tapis. Puis il cherchait un nom avec ma mère. Puis mon père disait qu'il faudrait que ça soit une compagnie de qualité, puis dans le nettoyage. Puis là, ma mère a dit... Richard, elle a dit facile, qualité nettoyage, Calinette, ça a parti comme ça. Puis ils ont eu la brillante idée de penser au nom. Et puis, c'était en 86. Et puis moi, en 94, j'avais suivi un cours de vente avec Roger Saint-Hilaire, puis je voulais partir en affaires, et puis j'ai racheté l'entreprise à mon père. C'était tout petit, là, c'était 1 ou 2 véhicules, puis c'était principalement du nettoyage de tapis et des grands ménages. Fait que j'avais 21 ans, j'ai racheté l'entreprise familiale, et puis moi, j'ai voulu en faire une entreprise spécialisée en après-sinistre. Fait qu'il a fallu que je vire ça de bord, et puis... Pourquoi? C'est parce qu'à l'époque, tu voyais qu'il y avait un marché? Ou c'est quoi le clic là, qui a dit... Je sais pas, honnêtement, tu me demandes ça, puis ça s'est fait petit à petit, puis moi, dans le fond, j'étais un gars de comment je peux dire ça? Proactif. T'es rapide, ça gâchette. Oui, puis... Je me suis mis en prenant l'entreprise, je me suis mis à offrir mes services sur les lieux des sinistres. Tu sais. J'ai écouté les ondes de pompiers à l'époque. Ah ouais, ben oui. Et puis, je suivais les pompiers, puis j'offrais mes services. Puis de là, on avait des sinistres live comme ça. Puis ça a parti tranquillement. 1 camion, 2 camions. Tu sais, puis aujourd'hui, on est recommandé par les principales compagnies d'assurance au Québec. Et puis les consommateurs aussi nous contactent, ou les commerçants qui arrivent des sinistres. Les hôpitaux, les commerces, hein, tout le monde appelle Calinette, c'est rendu tellement connu. Mais tu sais, j'ai parti ça vraiment à zéro, d'un véhicule à 375 véhicules aujourd'hui sur la route. Et puis, c'est un empire partout au Québec. 375 véhicules. Y avez-vous pensé? Pensez-y 2 minutes. On a une voiture ou 2 dans la famille, mettons. Puis on trouve que, hein? Alors, t'as quasiment une équipe qui s'occupe juste de tes camions. Ah, hein, oui, c'est clair. C'est des gros paiements d'essence, hein? Oui, mais là, on ne tombera pas là-dedans, mais l'électricité, ça s'en vient. Peut-être que ça va être avantageux, mais j'avais Sylvain des autobus Auger en entrevue il n'y a pas longtemps, puis eux autres aussi, les autobus scolaires sont en train de... Mais c'est pas facile, parce que ça coûte bien plus cher, là, un autobus scolaire électrique. Alors, il est lui, c'est vrai là, qu'il est dans une tempête, notre ami Sylvain, on le salue. L'entreprise, ça a vraiment parti à zéro, là, avec comme je disais, un camion. C'est comme les ventilateurs qu'on assèche des gars d'eau. On a parti vraiment avec un appareil et un ventilateur. Puis là, quand tu avais fini une job, tu le chipais sur l'eau. Oui, puis là, on en manquait, puis on n'avait pas le moyen d'acheter un autre. Puis tranquillement, tu sais, je me souviendrai toujours, ma soeur elle travaillait pour l'entreprise à l'époque, et puis quand on a acheté le 2e véhicule, on y a pensé pendant 2 mois, puis on se demandait si on ne ferait pas faillite. Eh, Seigneur, mais aujourd'hui, tu sais, les véhicules, là, les ententes de prix sont déjà faites, puis on achète ça par téléphone.
Mais c'est fou, là, que des appareils d'assèchement. Aujourd'hui, on est rendu avec près de 14 000 machines en assèchement. Ça n'a pas de bon sens. Quand il arrive des catastrophes, là, le moindrement, comme l'an dernier, à Laval, ça a été inondé le 9 août. Ben, ça prend des équipements pour être capable d'assécher. Là. Tous les petits camions de Calinette du Québec étaient sur place. On se monopolise. Ben oui. Puis toi, on a parlé un peu de ça l'autre fois, sans trop revenir là-dessus, mais les auditeurs n'étaient pas avec nous. On a parlé justement que tu es à l'affût de ce qui se passe au niveau des... Toi, la météo, là, les températures, là, c'était comme un joueur de golf. Tu checkes tout le temps, hein? C'est ça. Il y en a que c'est le sport. Mais moi, c'est la météo. Ben je oui. vérifie quand on va être frappé par les changements climatiques. Pour prévenir, peut-être? Ou la météo. Hein. Fait que moi, dans le fond, je sais déjà que s'il va tomber 50 mm en quelques moments de pluie, ben, ils vont me rentrer 100 dégâts dans cette succursale-là à 50 mm. S'il m'en tombe 60, ben, ça va être 200 dégâts. Ah, t'es si précis que ça. C'est un saut 10 mm. Là, je sais que je vais avoir 100, 200, 300 dégâts dans cette succursale-là. Fait qu'il faut que je me prépare en conséquence parce que nous, là, on est le 9-1 du sinistre. Tout à fait. Quand il arrive de quoi, tout à fait. Ben, les gens appellent Calinette. C'est écoute, j'ai une étudié en trop. On dirait que j'ai dit 7-6. Dans l'ordre ou le désordre. Oh, on s'en fout. Puis ça, ben, c'est une belle histoire aussi. Tu l'as déjà raconté à FM 93 ou à la station de radio, peu importe. Je veux pas trop revenir là-dessus, mais vous savez que Éric a eu le flair, une brillante, oui, comment je pourrais dire, la brillance d'esprit ou une brillante idée, merci, d'acheter justement toutes les 666, les 7 en tout cas. C'est une belle histoire. Mais parce que là, à cette heure, les gens le savent. J'ai vu à quelque part, en cherchant sur toi, que tu avais comme tu sais, les entrepreneurs, on a des rêves. Bon, on a dit à un moment donné, Éric, je dis mais c'est Éric qui a dit il va en avoir partout sur la planète. C'est vrai? Comment tu files ça, ce rêve? C'est un mot, t'as dit gros rêve, là. Ben, en fait, on va dire que c'est un objectif de vie. Des calinettes. Oui, d'avoir des calinettes partout sur la planète. Ben moi, c'est ça ma vie. Là. J'étais un bourreau de travail. Oui, t'es un travaillant. Un grand travaillant. Tu sais, Éric Pichette, là, il n'a jamais été au cinéma de sa vie, il n'a jamais été au cinéparc de sa vie, puis il n'a jamais écouté un film de sa vie. Tu sais, moi, là, c'est la météo, c'est les nouvelles. Ouais. C'est la famille, par contre. Une grande famille. Oui. Puis, c'est sans enfants. Tu sais, j'en mange, puis je suis un passionné de la business. Puis, tu sais, c'est même pas l'argent. Je suis un passionné, puis je m'amuse. Oui, c'est ça, j'allais dire. Tu n'as pas l'impression que tu travailles. Je suis un gars simple. Je suis un gars simple, puis je suis terre à terre. Et puis, moi, le monde qui me connaisse, là, j'aime m'amuser, puis on reste sérieux, on reste professionnel. Mais il faut se faire du fun. Mais je te connais pas beaucoup, mais ce que je perçois chez toi, c'est cette authenticité-là. Je pense que c'est le même Éric Pichette que je verrais peut-être dans une réunion ou dans un party de famille. Ou c'est le même bonhomme. Est-ce que je me trompe? Effectivement. Oui. C'est important, ça. Si on a un endroit sérieux, ben, je vais être professionnel, je vais être sérieux, mais si on est là pour s'amuser, on va s'amuser. Parce qu'en faisant les dégâts, comme on dit, en ramassant, je dis ramasser, comment est-ce qu'on dit ça? En nettoyant après sinistre, tu uses un peu de psychologie des fois avec ton monde, parce qu'ils sont malheureux, eux autres, là. Il faut s'ajuster. Oui, c'est ça. C'est autant un nettoyage de tapis que des sofas. Refaire des murs, comme chez nous, dans mon local, là. Ça peut être un dégât d'eau, un incendie, ça peut être du vandalisme, ça peut être un drame, ça peut être un accident de travail. Oui, ça peut être un paquet d'affaires. Plein de choses, fait qu'il faut s'adapter à la situation tout le temps. Est-ce que dans ton équipe, les gens qui se rendent... Parce que là, vous avez combien d'employés, on va le dire? 1200 employés. Ça dépend si on est en basse saison ou en haute saison. Imagine. Mais en haute saison, c'est 1200. Ça ajoute de 900 à 1200 employés. Bon, bien, bravo. Puis ces gens-là, quand on les passe en entrevue, est-ce qu'on a besoin de ce petit côté humain-là? Ben oui. Puis... Ouais, hein? Pas juste manuel, hein? Oui, mais nous, là, le mot-clé en partant, c'est la disponibilité, hein, parce que le sinistre, là, il n'arrive pas juste le jour. Ils ne t'appellent pas avant, là. La toilette, quand t'as faim, là, elle peut fendre la nuit. Oui. Puis ils ne t'appelleront pas une heure avant, là. Hein? Puis ça peut se passer dans un hôpital, c'est des urgences. Dans une école, une tour à bureau. Il faut s'ajuster avec les employés. Ça prend une bonne disponibilité. Puis ça prend un système fort, hein, parce que nous, là, on ne voit jamais la même chose à chaque jour. Non. Hein, ça peut être un dégât d'huile. C'est jamais pareil. Je sais pas, tu sais. Fait que c'est ça, il faut s'ajuster. Il n'y a pas de standard, hein? Il n'y a pas de, comme on dit, il n'y a pas de, comment on dit ça, il n'y a pas de régulation là-dedans. C'est tout le temps du nouveau. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est toujours du nouveau à chaque jour. À chaque jour, là, on ne sait pas ce qui va arriver puis qu'est-ce qui va se passer. C'est un autre sinistre. Ça doit être le fun, à quelque part aussi, pour l'équipe. Tu sais, les travailleurs, ton équipe, ben oui. On parle d'employés, ben là, je vois qu'il y a une belle salle. On sent que tu prends soin de ton équipe, c'est important.
T'as-tu un message là-dessus à nous faire? Parce que souvent, les entrepreneurs, ils oublient l'équipe. C'est pas méchant, ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne, mais des fois, peut-être nous rajouter des petits trucs. Tu sais que tout est enregistré, puis on va tout réécouter ça en boucle. Nous, on a compris ça rapidement, de prendre soin de nos employés. Ici, on y aura fait une belle salle à dîner. Fait qu'ici, là, c'est sûr que nous, ça se passe principalement sur les chantiers, mais ça peut arriver qu'il y a des travaux ici en usine aussi régulièrement. Tu as l'équipe d'administration? Ils ont leur cuisine, ou ça peut être un 5 à 7, ou peu importe. Mais sur leur moment de détente, soit pour relaxer ou s'amuser entre amis. Fait que, ils ont tout, là, avec le café, les micro-ondes. Les jeux, le café, la télévision. Billard, ils ont tout, ouais. C'est le fun. Bravo. Écoute, ben, de toute façon, rendu à 1200 employés, c'est même plus... Toi, tu dois être encore présent, très présent. Est-ce que tu connais tous les prénoms? Non. Non. Ah, excuse-moi, mais je te lance les... Non, puis on est partout en province. C'est pas facile, là. On est partout en province, fait que c'est sûr que... Mais tu connais ta gang beaucoup ici, là. Oui. Hein? À tous les jours, même tous les semaines, je me promène d'une succursale à l'autre. Ouais. Fait que les gens me connaissent beaucoup. Ils te voient. T'es sur le terrain. Je suis très, très, très impliqué. C'est sûr, je peux plus aller sur toutes les sinistres, là. Mais t'es allé, là, pas longtemps, oui, tu m'as conté ça, là. Ben oui. Je peux pas toutes les T'as faire, pas eu peur de Il rentre plusieurs dizaines de sinistres par jour. Oui, tu peux pas toutes les faire. Partout, mais tu m'as conté ça l'autre fois, je me rappelle. Tu t'es retroussé les manches, tu t'as dit, moi, je vais sur le terrain. Oui. Tu sais, c'est capoté, là. C'est un bel exemple à montrer à ton équipe. C'est ça. Tu sais, les gens disent, hey, le boss est là, à quatre pattes, la sueur, puis ouais, let's go, tu sais. Fait que c'est le fun. C'est ça, un leader. Es-tu d'accord? Ben oui. Hein? Je me souviendrai toujours, il y a quelques années, il y avait eu beaucoup de dégâts d'eau, une soirée d'inondation, et puis il y avait eu un poste d'Hydro-Québec souterrain qui avait été inondé, puis tous mes employés n'étaient plus capables, là, ça se passait ici à Québec. Et puis tout d'un coup, il y a un haut responsable d'Hydro-Québec qui m'appelle, puis il y avait besoin d'appareils pour assécher, puis ça couvrait un gros secteur là, pour remettre le courant, si on peut dire. Oui. Fait que j'ai dit, ça se peut pas que Calinette n'est pas là. Je comprends tout le monde est fatigué et tout ça. Mais moi, il n'y a rien qui m'arrête. Là, je me dis, il faut que je fasse ça pour la population, dans le fond. Faut que j'y aille. Faut que j'y aille. Fait que finalement, je me suis retroussé les manches, j'ai été au bureau, j'ai pris les appareils, puis j'ai mis moi-même dans le camion, puis j'étais allé porter la quinzaine d'appareils qu'il y avait besoin pour le poste d'hydro. Fait que ça, là, c'est venu me chercher, puis c'est bon, là. Ben oui, c'est bon. Puis tu sais, tu es allé bien plus pour la satisfaction personnelle que pour le revenu. Parce que il y a des centaines de maisons qui n'ont pas d'électricité, puis ils appellent Calinette, puis là, les employés ils ont travaillé, tu sais, ça s'est arrivé en plein, mettons, vers 2-3 heures du matin. Ils sont dépourvus, eux autres, là, c'est capoté. C'est ça. Fait que j'ai dit, je le prends en charge. Bravo. C'est ça, un vrai leader. On aime ça. Là, la petite famille à travers ça. Oui. Ben oui, papa. 6. Fait que moi, j'ai dit, ça me prend 6 enfants. Oui. Là, toi, attends un peu, là. Wow, minute, là. Là, on a acheté le 6 avant. Tu t'es fait comme toi-même un challenge, là. À Québec, ben oui. Hein, parce que toi, tu étais de Beauport. Ben, tu sais, Beauport, c'est 661, 666, 667. C'est là que tu as eu le flash. Comment qu'on peut faire pour aller chercher plus de volume puis être connu? Tu sais, ben beau, Calinette, c'est connu, mais on peut aller plus loin. Puis, fait que la facilité du téléphone. J'ai travaillé fort pour aller chercher ce numéro-là. Fait que j'ai embarqué sur Google, puis 418-666, ça appartient à qui? Puis une bonne journée, j'ai tombé sur le monsieur de Québec. Et puis, t'es cogné à sa porte un soir, puis finalement, on s'est entendu. T'as fait le deal. Ben oui. Fait que j'ai ramassé ce téléphone-là. Puis là, quand j'ai vu, ça n'a pas été long, là. En dedans de 2-3 mois, là, ça a doublé les revenus de vente de l'entreprise. Tu as eu des bons flashs comme entrepreneur. Tu sais, des fois, on dit on fait notre chance. Oui, c'est sûr. À quelque part, on fait notre chance. Mais quand tu le provoques un peu, parce que c'est des bons flashs que tu as eu, là. C'est pas nécessairement de la chance. J'ai fait des efforts. Puis t'as été wise. Ben oui, c'est ça. Tu travailles tout le temps. Tu penses à des solutions. Là, c'est des tout solutions. Tout à fait. Puis ça m'a amené là. Puis après ça, ben, quand j'ai vu la force et l'impact de ce numéro de téléphone-là, ben, j'ai fait pareil à Montréal. Ben oui. Il fallait que j'aille ça à Montréal. Mais Montréal, je travaillais beaucoup plus fort. Hein. La personne, elle voulait pas le vendre. Elle voulait pas le vendre. C'était quoi à Montréal, non? C'était une compagnie que le monsieur y avait. Hein, oui, mais c'était quoi le numéro?
514. Ici, c'est 418-666-666. Puis là-bas aussi. Là-bas, c'est 514-666-666. OK, c'est 514, mais sauf que c'est le 666 que tu n'avais pas. C'est sûr. Parce que tu as les 555. régional, ici, c'est 418, là-bas, 514. Fait que là, ça me prenait ça. Ben oui. Mais lui, il voulait pas, le monsieur. Là. Puis, Pourquoi? Penses-tu il savait que tu t'en venais ou c'est juste un... Non, c'était vraiment le téléphone de sa compagnie. C'est une compagnie de téléphone. Ah, puis, il OK. voulait pas le vendre. OK. Puis, c'est ça. Fait qu'une bonne journée, j'ai eu plusieurs dîners avec ce monsieur-là. Puis, il se promenait entre la Chine et le Québec, puis tout ça. Fait que là, une bonne journée. Puis les gens, peut-être, qui vont se souvenir de ce monsieur-là. Ce monsieur-là, une bonne journée, il s'est mis à... Il y avait eu beaucoup de neige. Et puis, il y a un monsieur qui a mis en vente son banc de neige. Ah oui, tu m'as conté ça. C'est pas lui qui est décédé? Oui, c'est ça. Fait que là, lui, il a décidé d'acheter ça. Fait que, il a acheté le banc de neige 20 000 $. Oui. Et puis, ça a fait le tour de la planète au niveau des médias, ça. Lui, là, il a payé ça 20 000 puis il l'a revendu en petit sac, la neige, puis il a remis les fonds en Enfant Soleil. Wow. Ça, c'était très touchant. Et puis... quelle belle idée. moi, le téléphone, il m'a offert, le monsieur, il dit, garde, Eric, il dit, moi, il faut que je le garde, puis tu le veux. Fait que je vais faire un deal avec toi. Et il dit, garde, je te chargerai pas, mais il dit, le monde va appeler, puis ils vont répondre mon nom de ma compagnie, plus A, c'est ma compagnie, puis B, ce sera la tienne. Ou l'inverse. Oui. Puis il dit, en échange, il dit, je te charge pas une scène, mais il dit, tu vas me donner tous tes comptes de téléphone de l'entreprise. Fait que là, j'ai dit, crème, il va avoir le contrôle de mon entreprise, puis il va m'attacher. Non. Je suis pas à l'aise là-dedans. Non. Non, j'ai dit, moi, j'aime mieux qu'on s'entende. Moi, je vais acheter ton numéro. Fait que ça reste comme ça. Puis finalement, il est arrivé une couple de mois après, j'ai reçu un appel quand un de mes amis m'a appelé. Il dit, tu connais bien ce monsieur-là? Oui. Il dit, tu sais la triste nouvelle? Quoi? Fait que, il est décédé. Il a décidé de mettre fin à ses jours, pour X raison. Fait que finalement, là, je fais quoi avec ça? Fait que là, je sais pas trop comment gérer ça. C'est une situation particulière quand même. Tu sais. Ben oui. Fait que là, finalement, je parle à mon avocat, puis mon avocat, il dit, crème, il dit, il appelle la famille, puis moi, je dis, comment je fais ça, tu sais? Fait qu'il dit, appelle la famille, puis fait que finalement, j'ai appelé son associé. Puis ils ont dit, Monsieur Pichette, ce monsieur-là a choisi ça, la vie continue. Et puis, son associé m'a dit, venez me rencontrer. Puis on s'est entendu. Sur le prix. On a acheté le téléphone à 514 ou des 6. Puis après ça, tu as ramassé, sans tomber trop là-dessus, mais tu as ramassé les 777, les 888. Ouais, après ça, on a ramassé le 450, 666. Oui, parce que c'est rendu... oui, après ça, dans la Beauce, c'est 222. Fait qu'on a acheté, là, je voyais l'importance. Dans la Beauce, on a acheté le 418. Ça marche bien parce que les gens sont... dirais-tu, Eric, les gens sont encore vraiment téléphones? Oui, quand même. Même si on est en 2025, hein? En 2025, mais les gens, ils retiennent. Ils retiennent les numéros, ben oui. Puis c'est ça. Puis récemment, on a le 310-666-666 qui est partout en province, pas de code régional. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Fait que c'est de là, moi, dans le fond, que ma petite famille... Oui, c'est ça. Là, là, ça veut dire que tu avais le 666. Tu as dit, ben là, il faut que je me rende à 6 enfants. Tu en avais 5. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai ma grande fille Audrey, et puis avec ma conjointe actuelle, on a fait un premier enfant qui s'est appelé Justin. Aujourd'hui, il a 16 ans. Et puis après ça, Elodie. Après ça, Laurie. Et puis quand c'est arrivé à Laurie, ben Audrey de ma première union, et puis après ça, j'en avais 2. Fait que là, j'étais rendu à 3. Et puis quand c'est arrivé à Laurie, ben on nous avait dit que ça serait un gars. Oui. Fait que là, on avait trouvé le nom. On a dit, on va l'appeler Alec, ma conjointe. Fait que finalement, quand on arrive à l'hôpital, à Saint-François-d'Assise, fait que là, il arrive, il dit, fait que voulez-vous savoir le sexe? Fait que je dis, ben oui. Fait que là, je fais une farce. J'ai dit, oui, je voulais juste vous confirmer que c'est une fille, mais nous autres, l'autre place qu'on était avant, ils ont dit, c'est un gars. Oui. Fait que là, ils ont là, puis ils partent. Fait que là, ben, je vous confirme que c'est une fille. Hein? Ah oui. Non, j'ai dit, c'est un gars. Oui. Non. Fait que là, je cherche quelqu'un en haut à l'hôpital, il confirme vraiment que c'est une fille. Fait que là, on repart de là, mais nous autres, on était demandé. Ben oui, Alec, un gars, ben oui. Fait que finalement, ma conjointe accouche, fait que tout va bien, puis tout ça. Fait que, mettons 8 mois plus tard, fait que j'ai ma conjointe, 8 mois, 1 an plus tard, j'ai dit là, Alec, là, qui sont fait que ça. Oui, ça prend un gars, là. Un gars. Mais là, ma conjointe, coup sur coup, là, quand même. Oui. Elle est rendue à 3, puis elle n'a pas eu de break, mais bien. Oui, c'est l'entreprise. Ben oui. Ben oui, parce qu'elle travaille avec toi, on la salue. Comment elle s'appelle? En comptabilité, Marie-Josée. Marie-Josée, on la salue. Alors, finalement, je dis, Marie, notre gars.
Ouais. Là. Finalement, elle revient, elle dit, là, Ouais. je te dis, là, C'est le dernier. un dernier. Fait que, ouais, OK, parfait. Fait que là, t'as pas fait la popote dans la cuisine. Fait que d'un coup, j'embarque sur mon téléphone. Là, je dis, là, j'ai pas droit à l'erreur. Non. Fait que j'embarque sur Google. Comment faire un gars? Comment faire un gars? Hey, pas un gâteau au chocolat, Comment un faire gars. un gars? Ah, Embarque sur Google. Fait que là, ça dit des choses. Fait que là, mais là, elle me dit, c'est le dernier. Hein. Là, attends un peu, mais moi, je suis marketing. Faut pas que tu manques ton coup. Fait que là, j'ai dit, faut pas que je manque mon coup, Non. je veux un gars. Ouais. D'un coup, Google nous dit tout aujourd'hui. Oh oui. Moi, je suis tout le temps à mes employés. Si vous cherchez, là. Ben oui. Attends, vous ne le trouvez pas. Ben Allez oui. voir sur Google, vous allez tout trouver. Ben, tout est là. Tout est là. Fait que là, j'ai dit, j'embarque sur Google. D'un coup, je marque. Attends un peu. D'un coup, elle me demande, elle dit, c'est quoi? Elle dit, c'est quoi tu fais? Elle dit, c'est quoi tu fais? Ben, j'ai dit, je t'apprends que checker sur Google comment faire un gars. Hein? T'es fou. Fait que là, d'un coup, alors, elle est encore sa popote. Fait que là, d'un coup, je marque. Je dis pas. Je marque comment faire des jumeaux. Fait que là, d'un coup, comment faire des jumeaux? Là, je dis à ma conjointe, connais-tu ça, toi, de l'huile folique? Oui. Ça, là, prends-en, ça a l'air, c'est très, très bon. Mais là, ça me donne marqué, si la femme apprend le moindrement de ça, que ça double ou ça triple les chances d'avoir... Des jumeaux. Des jumeaux. L'huile folique. Fait que finalement, moi, j'y avais dit ça, mais elle... Fait que là, elle revient... Toi, tu avais dit que c'était bon pour la santé. Oui. Fait que là, elle vient, mais elle dit, c'est quoi tu fais? Puis elle s'assied à côté de moi, elle dit, quoi tu fais là? Je t'ai pas checké comment faire un gars. Elle dit, montre-moi ça. Mais je n'étais plus là. Je t'ai marqué comment faire des jumeaux. Là, tu étais rendu plus loin, là. Ouais. Fait que finalement, elle dit, ben voyons donc. Fait que là, on arrive à... Une bonne journée, elle tombe enceinte. On arrive à l'hôpital. Fait qu'elle dit, voulez-vous savoir le sexe? Ouais. Ben là, je fais un autre phare. J'ai dit, ben, elle ne savait pas nécessairement, elle su depuis de ça. Elle sait pas toutes tes recherches que tu as faites. Je veux confirmer que c'est vraiment un gars. Ouais. Puis il y en a peut-être deux. Fait qu'elle dit, je voudrais vous confirmer que c'est des jumeaux, en fait. Fait qu'elle dit, je vous confirme que c'est des jumeaux. Hey, tu devais capoter. Mais là, moi, j'ai pris ça en riant quand même. Là. Ben oui, mais ma quand même. conjointe, là, elle est une verte. Là, Non, ben non. Hey, là Marie-Josée, là, elle est une verte, là, elle dit, c'est quoi? du stock, là. Là, c'est du stock. On a déjà trois plus l'autre. Ça peut. Wow. Fait que finalement, on a eu deux jumeaux, un couple de jumeaux, un gars, une fille, Malik et Maïli, deux beaux enfants. Fait que là, on a 6 au total pour le téléphone. Fait que j'ai comblé... Là, c'est fini, là, Éric. Là, c'est là. fini. Tu vas pas nous annoncer aujourd'hui une primeur, c'est là. fini, là. Un 7e, on part C'est avec fini. toutes les 7-7. Ouais. Mais c'est bon parce que t'as des belles valeurs, t'as un gars de famille, hein, parce que c'est important. Puis, tu sais, les entrepreneurs, des fois, puis c'est pas qu'on veut chicaner entre nous autres, là, les entrepreneurs, mais des fois, on oublie ça, ce bout-là, la famille. C'est important. C'est ça. Hein? C'est important. Messieurs, mesdames, en affaires, prenez soin de votre famille. Très important. Quand tu arrives à la maison, tu me contais l'autre fois que quand tu arrives à la maison, tu es à la maison. Quand j'arrive à la maison, je suis à la maison. Fait que c'est sûr, le téléphone, il n'arrête jamais, hein, c'est jour et nuit, mais Ouais. on essaye. Mais t'essayes, oui. Mais la famille, c'est important, puis On s'évade des fois en gang. c'est ça. Fait qu'on met le maximum de temps, mais c'est sûr qu'on n'a pas une entreprise facile. Est-ce que tu sens dans tes 6 enfants qu'il va y avoir une relève, peut-être? Ah oui, puis penses? moindrement Oui. que C'est le fun. des dégâts d'eau, souvent ils me disent Papa, je peux-tu aller au bureau te donner un coup de main? Oui. Puis ils s'impliquent de plus en plus. Bravo. Hey, c'est le fun. Oui, puis pas Malik, mais Justin, 16 ans, là, l'été après. Il vient travailler avec Il travaille papa. dans l'entreprise. Yes, Puis sir. là, il a dit qu'il veut s'impliquer beaucoup aussi. Ouais. Fait que ça s'en vient. C'est bravo parce que la famille, nos millions sont là. Tu sais, je veux dire, c'est bien beau l'argent, puis c'est bien beau tout ça, mais ça reste que c'est le fun de les voir grandir, c'est le fun. Là, tu vas être, tu peux pas être grand-papa tout de suite. Toi, c'est ton plus vieux 16? Audrey, ma grande, elle a 24 ans. Ah oui, t'as ta grande avant, Audrey, c'est elle a vrai. 24 ans, oui. Bon, peut-être tu vas On être attend la surprise. Oui? OK, t'attends Mais la surprise. Tous les enfants de Audrey qui a 24 ans aujourd'hui, Audrey a fait la première annonce de Calinette, elle avait 2 ans, elle était dans le bain, puis elle disait Calinette. Mais tous les enfants, là, Ils ont participé. Ils ont participé, ouais. Ils ont le tatou sur le cœur. Tu sais, ils ont le. Ouais, ils sont tatoués, Ben oui, c'est clair. Moi, je suis grand-papa. Depuis oui? le 4 juillet, je te Bravo. le dirais qu'on vient fou, merci. Ah oui? Oh, on vient fou. On vient niaiseux un peu. Oh, ouais, c'est fort. Moi, je riais bien de mes chums. Ben, j'avais des chums grand-père, plus vieux que moi, puis, tu sais, je dis, non, exagère. Tu sais, là, il me montrait le linge, il me montrait les petits bâtons de hockey. Tu sais, je salue mon chum Claude, il va se reconnaître. Mais
c'est vrai qu'on vient capoter. Ben oui, Fait que je te le souhaite. En tout cas, tu as bien plus de chance. J'ai une belle famille, puis les enfants, ça me tient à cœur, puis c'est ce qu'on apprécie. Tu as plus de chance que bien du monde. Comme on dit, tu as plus de billets. Ça n'a pas de prix. Hein? Tu as plus de billets de loterie. Tu as plus de chance d'être grand-papa que d'avoir. Quand on parlait tantôt de ton rêve, là, moi, je trouve ça le fun. Moi, quand j'ai lu ça, je dis, hey, parle-moi de ça. Là, je te parle de. C'était quoi mon rêve, mes rêves? Ou... Non. Moi, je veux que tu me parles. Ben, je veux que tu parles. Je veux que tu jases avec mes auditeurs. C'est de ma vie? Oui. Ouais. Okay. Parce qu'il y en a deux. Ben oui. Oui. Ben, c'est sûr que ma famille, mes enfants, ça l'était, là. Mais au niveau professionnel, j'avais 2 rêves dans ma vie. Puis moi, on m'a appris dans la vie de... Si tu veux être un grand, tiens-toi avec les grands. Ouais. Fait que moi, dans le fond, mes rêves, c'était de rencontrer Pierre-Carl Pellado et puis Julie. Julie Snyder, à l'époque, étaient ensemble. Et puis René Angélil et Céline Dion. Fait que là, il a fallu que je travaille fort là, pour me rendre là. Faut que tu te rendes là. Et puis, moi, dans le fond, quand j'achète mes médias, oui, on a un chargé de projet, un représentant, mais je me suis toujours assuré de rencontrer les têtes, les directeurs généraux ou directeurs des ventes. Ou t'achètes de la pub. Toujours. Ben oui. De la radio ou de la télé. Hey, au nombre de millions que tu as mis là-dedans, là. Fait que, à chaque fois. Fait que là, dans le fond, établir des relations, connaître ces gens-là, puis j'ai commencé assez rapidement à dire, moi, mon rêve, là, mettons, je rentre à TVA. Oui. Ben, c'était facile. Là. Ben oui, là, t'es là. Mon rêve, là, c'est de rencontrer Pierre-Carl puis Julie. Fait que ça y va comme ça. Mais c'est tu une bonne le disais. journée. Une bonne journée. Disais. Oui, je le disais. Ouais. Ben, écoute, mon téléphone sonne. Les grands patrons de TVA m'appellent. Hey, Eric, tu nous avais dit ça que ce serait ton rêve de rencontrer Pierre-Carl. Bon, mais c'est pour te dire, là, Star Academy, là, on a une loge au centre, pas au centre, mais au Colisée de Québec à l'époque. Oui. Puis on aimerait ça t'inviter, là. Le maire va être là, puis tout ça. Ah oui. Fait que, c'était intéressant. Mais moi, dans ma tête, c'était plus d'aller souper avec eux, tu sais. Oui. Fait que j'avais même été jusqu'à aller à la SAQ, ici à Québec, sur le boulevard Laurier, une SAQ Prestige, je crois. Fait que j'arrive là, puis j'avais dit au monsieur, que j'ai dit, écoutez, au monsieur de la SAQ, j'ai des grands invités qui viennent chez nous samedi. Puis j'ai dit, j'aurais besoin de 2 bonnes bouteilles de vin. Fait que, il dit, oui. Fait que oui, sans indiscrétion, il dit, c'est qui? Bon, on se connaît un petit peu, tu sais. Fait que, c'est assez important. C'est M. Pellado, Pierre-Carl Pellado et puis Julie Snyder. Ah oui. Il dit, c'est quoi le prix? Ben, je sais pas, moi, 1000 $ la bouteille, c'est correct. C'est quand même un gros prix. C'est pas pire? C'est pas de problème. J'ai dit, pas sûr. Je pense qu'elle est peut-être végétarienne, pas sûr, là, je pense. Ben, on est un peu, suis-moi, on va là. Fait que là, il me donne 2 bouteilles de vin. Parfait. 2000, ching. À peu près. Mettons, une de 800, une de 600. Oh, oui, je comprends. Moi, je suis pas... non. J'aime le bon vin, mais je connais pas ça. Non, c'est ça. Fait qu'après ça, il dit... j'ai dit, l'autre samedi, j'ai 2 autres grands invités d'importance, là. Ah oui. J'ai dit, ben 2 autres bouteilles. Ouais. Il dit, c'est qui? Tabarnou, j'ai dit, parle-moi-en pas. J'ai dit, c'est Pierre-Carl, pas Pierre-Carl, c'est René Angélil et puis Céline Dion. Ouais. Hein? Oh! Il dit, là, on change d'aller. On change d'aller, on s'en va à notre place. Là, on va mettre un 0 de plus. C'est quoi le prix? Pas de prix. Non. Hein? Pas de prix. Pas de prix. Tant que c'est raisonnable. Ben ouais. Fait que d'un coup, il me donne 2 bouteilles, dont un cheval blanc. Oh. 2800 $ à l'époque, à peu près. Fait que pas avec ça. Fait que, merci beaucoup. M'en va avec ça. Fait que là, l'aventure commence. Fait que, m'en va au Colisée de Québec, rencontre Pierre-Carl, rencontre Julie, puis là, ça clique. Et puis moi, dans le fond, quand je rencontre des vedettes, j'étais un gars, là, je suis le gars qui a donné, d'après moi, le plus de cartes d'affaires comme homme d'affaires qu'à n'importe qui. Je donne des cartes d'affaires à tout le monde. Mais quand c'est une vedette, là, jamais je donne carte d'affaires. Non. Pourquoi? Parce que je veux que ça revire l'autre bord, je veux avoir son numéro de téléphone. Fait que là, Julie arrive, elle dit, « Hey, vous autres, Calunettes, nettoyez-vous ça, des fenêtres extérieures? » N'importe quoi. Oui, n'importe quoi. Fait qu'elle dit, « Hey, donne-moi ta carte d'affaires, je vais te rappeler. » Caroline, j'ai pas de carte d'affaires. J'en avais des cartes d'affaires, mais je voulais pas y donner. C'est mon truc. Fait qu'elle dit, ah non, t'as pas de carte. Non, j'ai dit, donne-moi ton numéro de téléphone, je te rappelle, je m'occupe de toi. Fait que finalement... Tu t'es ramassé avec le numéro de téléphone. J'ai le numéro, c'est ça que je voulais, le numéro à Julie. Fait qu'elle me donne son numéro. Fait qu'on y va comme ça. Fait que, une couple de semaines après, je vois pas la télévision. Ben là, on a passé la soirée ensemble, c'était super, Julie, puis on a joué avec ma conjointe. Les deux venaient d'accoucher, eu des enfants, ça fait quand même plusieurs années. Fait que ça a cliqué, puis Pierre-Carl, puis tout ça.
Fait que finalement, une couple de semaines après, un dimanche, qu'est-ce que je vois pas à la télé? Puis là, ça tombait dans le temps des fêtes, puis on faisait une annonce de Calinette avec ma fille. Je voulais avoir une madame avec les cheveux blancs. Une grand-maman. Puis là, on avait une madame, mais je voulais... C'était pas nécessairement à mon 100% à mon goût, mais c'est ce qu'on avait eu, puis c'était correct, mais je voulais plus haut. Fait que finalement, un dimanche, que j'écoute la télévision, puis je vois Fred Pellerin, Julie Snyder dans l'émission, puis Maman Dion. Ah. Puis là, on est un dimanche. Puis là, on tourne le jeudi. Là, j'ai dit « Wow! » Là, je regarde ma conjointe, je regarde ma mère. J'ai dit « Ma mère est chez nous. Je l'invite à tous les dimanches à venir souper chez nous. » Maman, Marie, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. L'annonce avec Elodie de Noël, là, finalement, elle va être tournée avec Maman Dion. Là, ils me regardent les deux. Impossible. Impossible. Mais moi, si tu me dis impossible, c'est là que ça commence. Eh bien oui, toi, t'es pas Fait le que, gars, là. finalement, je pogne mon téléphone, j'écris un message texte à Julie. Julie, félicitations pour ton émission. J'ai écouté ça, c'est vraiment incroyable. Est-ce que ce serait possible de se parler d'un matin? J'ai de quoi d'important à te parler. Pas de problème. Fait que je l'appelle le lendemain. Fait qu'elle dit oui, Eric, elle dit que vaut ton appel? Hey, j'ai écouté ton émission, comme je t'ai dit, c'est vraiment incroyable. Je voulais savoir, je tourne une annonce de Noël jeudi, puis j'ai pensé de mettre Maman Dion là-dedans, comment tu vois ça? Elle dit à moi, elle dit hey, c'est vraiment hot, ça. Ben, elle dit, faut que je parle à René Angélil. Hein? Hein? Là, elle me dit ça de même instantané. Mon deuxième rêve. Ben oui, mon deuxième rêve, là, j'allume, là. Ben oui, ben oui. Fait que là, tranquillement, ça approche. Ah oui, fait que ben oui. t'as compris, mon deuxième rêve. Fait que là, elle dit, je parle à René Angélil, puis je te rappelle tantôt. OK. Fait que là, je l'ai appelé, il était peut-être 8 h le matin. Fait que là, finalement, on est le lundi matin. Fait que, pas de nouvelles, 10 h, 11 h. Mais là, moi, je tourne jeudi, il faut que je m'en revienne sur un 17. Fait que, 11 h, je la rappelle. 10h30, 11 h. J'ai dit, bonjour, Julie, as-tu eu des nouvelles, tout ça? Elle dit, Eric, elle dit, tout est réglé. Comment tout est réglé? Ben là, comment ça coûte? Faut que j'ai le moyen, faut que j'ai le moyen. Puis là, coûte cher. Ben là, j'espère, tu sais que ça ne coûtera pas 20$. Ben non, mais je sais, mais comment ça coûte? Elle dit, inquiète-toi pas, tout est réglé. Elle va être là jeudi. Les avocats de René Angélil vont t'appeler aujourd'hui. Tabarnouche! En tout cas, j'ai dit, ces avocats, c'est correct, mais moi, si c'est René Angélil, moi... Là, je tombe en bas de mon téléphone. Fait que finalement, le téléphone sonne une demi-heure après. Fait que madame a dit bonjour, monsieur Pichette. Elle a dit secrétaire de Maître Aubu à Québec. Hein? Secrétaire de Maître Aubu. Fait que là, je fais d'un lien, Maître Aubu. Oui. C'est quand même un monsieur connu. Fait que comme avocat. Fait que là, je dis ah oui. Fait que oui, elle dit Maître Aubu, moi ça, vous rencontrez tout à l'heure. Elle dit ben il n'y a pas de problème. Mais là, moi, je pense pour ça. Fait que là, je m'en vais là-bas. C'était pas pour ça. Non. Il veut faire nettoyer tous les bureaux par Calinette. Oh! Là, c'était pas ça pantoute. Fait que là, je fais le tour avec Maître Aubu, puis tout ça. Mais là, moi, je pense plus à la fête de René Angélil. Puis là, 2 h d'après-midi, à 1h30, je rentre en réunion avec tous mes directeurs, pense plus à ça. 2 h, le téléphone sonne. Là, je réponds. Numéro inconnu, répond. Oui, bonjour. Monsieur Pichette, c'est René Angélil. Tu devais capoter. Quoi? Là, tu t'es dit, y a-tu quelqu'un qui Là, il fait dit, un coup? Monsieur Pichette, on a reçu un appel de Julie Snyder. On a eu des bons commentaires de vous. Puis c'est pour vous dire qu'on va participer. Maman dit on va participer à l'annonce de Calinette. Ouais, c'est réglé. C'est réglé. Hein? Mais là, moi, au début, j'ai dit... Hey, là, il y a quelqu'un qui me fait les grandes gueules sont en arrière de ça. Là. Il y a une joke à la radio. Là. Ouais, J'ai quoi, il n'y a pas. Oh, oui, c'est ça, c'est le coup. Ouais. Là, finalement, quand il m'a dit... Là, j'ai fait un petit 2, j'ai dit, il m'a dit Julie Snyder, tout ça. J'ai dit, ça doit être vrai parce qu'il n'y a pas grand monde qui sait ça. Fait que finalement, il dit... Monsieur Pichette, donnez-moi les téléphones des producteurs et je m'occupe de tout. Non. Monsieur Angélil, merci de m'avoir appelé. Donnez-moi vos coordonnées et je m'occupe de contacter les producteurs et ils vont vous contacter. Je m'occupe de tout. Vous voulez son numéro? Ah oui, encore? Oui, Ben encore. oui, ben oui. Puis là, c'était le début d'une grande aventure. Puis là, je dis à M. Angélil, monsieur Angélil, il faut que je fasse une confidence. C'est quoi? Moi, là, mon rêve, c'est de rencontrer Pierre-Carl et Julie Snyder. C'est fait. Mon deuxième rêve, là, c'est mon premier rêve aussi, de rencontrer René et Céline. Puis
je vais vous conter une anecdote. J'ai été à la SAQ, puis j'ai acheté 2 bonnes bouteilles de vin. Puis là, je compte toute mon histoire, qu'il n'y a pas de prix, puis j'ai acheté une bouteille de vin et tout ça. Là, lui, il s'est venu chercher. Savez-vous qu'est-ce qu'il m'a dit? Non. Monsieur Pichette, je vais vous faire une autre confidence. Quoi? Le 26 juillet, je pense que c'est le 26 juillet prochain, Céline fait un gros show, c'est plein. Oui. Je vous promets qu'on soupe ensemble. Ben voyons donc, tu devais Ben capoter. là, moi, j'ai dit, il pensera pas à ça. Oui. Non, non, Fait que, non, non, il finalement, devait être une assis. semaine avant le show, il m'appelle. Il m'appelle. Téléphone sonne. Puis là, il y avait son numéro, puis là, on a tourné l'annonce, c'était incroyable. Là, on arrive là, il dit, téléphone sonne, il dit, Monsieur Pichette, c'est René Angélil. Oui. Il dit, voici comment ça va se comporter. Comment ça, se comporter? Et il dit, je vous avais promis que je vous inviterais à souper. Et il dit, voici. Et il dit, la semaine prochaine, moi et Céline, on va recevoir la médaille de l'Ordre du gouverneur du Canada. Puis il dit, moi et Céline, on apprécierait que vous et votre conjointe, vous nous accompagneriez. Hein? Hein? Merci, mais j'ai jamais demandé ça. Monsieur Pichette, ça me fait plaisir, vous faites partie de la famille. Hein? Mais il dit, c'est pas fini. Je quoi? Mais il dit, moi et Céline, après, avec Paul et Thérèse, on vous invite à souper au Capitole de Québec. Wow, merci beaucoup. Mais il dit, c'est pas fini. Hein? Il dit, le lendemain, c'est le show. Puis je vous invite à venir voir le show de Céline dans ma loge. C'était wow. On a passé un week-end incroyable. On était sur une autre planète. C'est du monde tellement généreux, du bon monde, terre à terre. Là. Ça a été incroyable. Ça a été vraiment un super week-end. Il y a juste des beaux commentaires de ces gens-là. On dirait René Angélil, Céline Dion. C'est rare que tu vas entendre parler. Ben, je dis c'est rare. Jamais on va entendre parler contre ce monsieur-là. Bravo. Puis à chaque fois que je retournais à Vegas après, des shows de business, tout ça, je contactais M. Angélil. Wow. On déjeunait ensemble au César Palace. Fait que c'est devenu un body-body. Ah oui. Jusqu'au décès, au funérailles, nos noms étaient écrits, c'est Aige. On n'en revenait pas. Là. Ouais. Mais ça a été pour nous. Mais il était peut-être mieux là aussi à la fin, hein? C'est parce qu'il était malade beaucoup. Ouais, ben c'est une belle aventure. Je la savais pas, celle-là. Non? Ben non, l'autre fois, on s'est pas rendu là. OK. T'es un bon raconteur. Ah oui? Ben oui, moi j'aime ça. Je t'écouterais. Non, mais moi je t'écouterais là, n'importe Noël, là, n'importe quoi. Tu sais. Ah, j'en ai des anecdotes. Ben non, mais c'est le fun d'avoir. Ben c'est le fun aussi pour un entrepreneur de ton calibre, avec ce que tu as réussi, d'avoir encore des idoles. Puis tu sais, c'est le fun de voir ça pareil. Puis c'est quelque chose que tu vas transmettre à tes enfants sûrement. Ben oui. Monsieur Angélil. Tu as un autre monsieur aussi, puis je vois le temps passer, puis je sais que tu as un autre rendez-vous après, mais tu as un autre monsieur qui t'a marqué, qui t'a donné une petite chance, monsieur Arthur. Ben oui, c'est une belle histoire, ça. L'autre fois, on l'a raconté un petit peu. Faudrait que tu la raccourcisses, mais essaye de donner les grandes lignes pour nos auditeurs, parce que c'est un grand monsieur de la radio, quand même. Ben oui. Hein? Ben, André Arthur, c'était le début de mon aventure de l'entreprise. Hein. C'est lui qui était mon levier, si on peut dire. Quand il a décidé, lui, que tu faisais des grands ménages. Hein? Ben oui, excusez. Fait que moi, dans le fond, quand j'ai démarré l'entreprise, suite à un cours de vente avec M. Roger Saint-Hilaire. Oui. Ben là, m'a essayé de la raccourcir. Ouais, fait que Oui, ben oui. Fait que là, je fais un cours de vente, puis j'avais dit à Roger Saint-Hilaire comment que l'entreprise... on s'en va vers où, dans le fond? Puis là, j'avais dit, moi, dans le fond, j'aimerais ça que mon entreprise soit de la qualité. Puis c'était un peu la vision de mon père aussi. Calinette, tu sais. C'est ça, le service, la qualité. Fait que finalement, j'ai dit, je sais pas quoi dire. Fait que Roger m'avait dit, il dit, donne-moi l'heure du midi, puis je te reviens avec ça. Puis moi, j'avais dit, comme indice, tu sais, Tanguy, il dit le service, puis tout ça. Fait que après le dîner, il m'avait dit, moi, je dirais pour un travail impeccable ou pour un travail sans retouche. Fait que ça commence de même. Fait que finalement, une couple de semaines après mon cours de vente, le téléphone sonne et puis un représentant de CHRC qui m'appelle et puis qui dit Monsieur Pichette, on fait une promotion, bonjour CHRC, puis on aimerait ça avoir Calinette là-dedans. Puis c'est un certificat cadeau qu'on vous demande, qu'on va faire tirer. Puis il faut investir 10 000 en publicité. Oui, pour des grands ménages, hein? Pour des grands ménages. Fait que là, il veut 10 000 mais moi, je viens de partir à Calinette. Oui, J'ai 10 000, là. une marge de crédit de 10 000 Oui, c'est ça. J'ai un PPE, un prêt garanti par le gouvernement de 47 000 Oui. Fait que là, il faut que je paye mon prêt, puis j'ai rien que 10 000 Je peux pas donner 10 000 à la radio. À moins que... Fait que là, j'ai dit, on s'astille au téléphone, raccroche, tout ça, puis on se rappelle. Fait que finalement, j'ai dit, regarde, j'embarque à une condition. J'ai dit, il faut que je rencontre André Arthur en personne. C'est ça. Ça a été ma seule chose. Je voyais qu'il me voulait vraiment. Puis ça a été ma seule chose de me dire, si je rencontre André Arthur, là, il va tellement être payant
Oui. Que Ton 10 000, là, je vais là. pouvoir. Là, mon 10 000 va être payant. Ton 10 000, Fait que il va finalement, te rapporter. je m'en vais le rencontrer. Ils m'ont dit non, je ne sais pas combien de fois. Finalement, ils ont accepté. Je m'en vais là, une grande salle de conférence. Et puis, moi, il y a le petit Éric, je m'assis là, 21 ans. Et là, la pièce d'homme qui arrive, le monsieur. Très impressionnant. Très impressionnant. Ah, ben oui. Là, il s'assit. Éric Pichette, Calinette. Il dit, tu veux faire tirer des grands ménages? Oui. Il dit, t'en fais-tu des grands ménages? Oui. Ben non. On va veut en commencer. faire, on commence. Ben oui. Ben, pourquoi tu veux faire tirer des grands ménages? Je t'en fais pas. Je Ben, t'en j'en fais, on commence, mais là, je joue avec mes mots, j'ai 21 ans. Ben oui, ben oui. Ben Fait oui. que finalement, il dit, tu veux faire tirer des grands ménages? Je t'en fais pas. Monsieur Arthur, je vous ai dit, j'en fais, on commence, on va en faire. On va en faire. Monsieur Arthur. Fait qu'il dit, pourquoi tu veux faire tirer des grands ménages? Je t'en fais pas. Hey. Hey, là, je suis venu en maudit. Là, écoutez, monsieur Arthur, j'ai dit, je vais en faire, Là, il voit bien, là, monsieur Louis, je suis en maudit. Fait que finalement, il se lève. Il s'en claque va. la porte, puis il s'en va. Il s'en va. Oh! Aïe, aïe. Là, je demande à tout le monde, qu'est-ce qui va arriver? Puis là, moi, je sais que j'ai 21 ans. Ben oui. C'est de ma faute. Là, il dit, Qu'est-ce que monsieur, j'ai il fait? dit, monsieur Pichette, on n'a jamais vu ça. Il dit, écoutez, on va vous revenir. Ils n'ont jamais vu ça. Fait que moi, à l'époque, j'ai mon petit van Toyota, puis je m'en retourne sur l'autoroute du Vallon vers chez nous. Puis là, je suis démoralisé de ça. Ben, je comprends. Fait que d'un coup, j'écoute ça, Info 800, à Québec, c'était 800. Le poste de radio AM. Fait que je m'en vais. Qui j'entends pas en ondes? André Arthur. Je veux vous parler de Calinette, Éric Pichette. Quelle belle entreprise, quel bon entrepreneur. Wow. C'est le numéro 1 pour un grand ménage. Je vous ai appelé Calinette. Puis là, ça a commencé de même. Puis il nous aimait au monde, dans le fond. C'était le début d'une grande Parce aventure. que quand... puis un peu comme tu disais l'autre fois, c'est des gros noms de la radio. Puis quand il disait tourne à droite, les gens tournent à droite. C'est ça. T'sais, André, là, il disait Tanguay. que la radio, là, ça sonnait 20 coups chez Calinette. Ben oui. Ouais. Puis il disait Tanguay, c'était pareil. Tout le temps. Il était très, très, très puissant. On va faire ça, Éric, avec le podcast dans l'agent des affaires. On va dire, hey, on a eu Éric Pichette, le groupe Calinette, tout le monde, let's go. Faut que tout le monde vienne aussi. C'est Éric, mon premier podcast. J'ai jamais fait ça de ma vie. ben, c'est le fun, t'es mon bon. premier, j'ai jamais fait ça. T'es un bon raconteur. oui. Puis, tu sais, c'est le fun. Toi, ce que ça te prend juste, on allume le feu, puis t'es parti. C'est ça qui est le fun. C'est le fun pour un intervieweur d'avoir un gars comme toi qui a la parole facile aussi. Ben, écoute, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Belle entrevue, je suis bien content. Je suis content de te connaître aussi comme individu parce qu'on entend parler de ça, on se connaît pas, c'est bien sûr. Puis j'ai habité longtemps à Beauport, pas loin d'ici. OK. Fait que moi, j'ai vu ça grandir aussi. J'étais du gars de Beauport, j'ai grandi à Groupe Beauport. Depuis Calinette. l'âge de 7 ans, j'étais à Beauport. Oui, puis, c'est ton coin. C'est mon coin. Oui. Puis ici, ben, on est à Beauport présentement dans le siège social. Oui. Parce que là, il y en a un peu partout en province. Les gens qui voudront plus d'informations, ben écoutez, faites c'est, ou bien allez sur Google. C'est-tu un gars ou une fille, Google? On le sait plus, on le sait pas. Mais allez pitonner, vous allez voir que ça nous donne beaucoup d'informations. Éric, je te remercie infiniment. Je te souhaite encore plein de belles réussites, plein de belles... c'est le fun qu'on soit en direct de même avec un... avec un numéro de téléphone. Je te souhaite beaucoup de succès avec ton entreprise. Tu es un leader, tu es un gars de famille, tu as des belles valeurs, tu es un beau raconteur. Fait que let's go. Nous autres, ben, dans la jungle des affaires, on le sait pas quand est-ce qu'on va revenir, on le sait jamais. Une chose est sûre, c'est qu'on a du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.